Pendant longtemps, Cyril Ferraud a donné au public l'image d'un homme que rien ne semblait pouvoir arrêter. Sourire lumineux, énergie constante, voix familière, regard toujours tourné vers les candidats et les téléspectateurs. Il est devenu, au fil des années, l'un de ces visages que l'on associe naturellement à la télévision française. Chez lui, tout semblait fluide, presque évident. Il arrivait sur un plateau comme on entre dans une maison, où l'on connaît déjà chaque pièce. Il parlait avec aisance, plaisantait avec douceur, rassurait les plus intimidés, encourageait les plus émus. Pourtant, derrière cette facilité apparente, il y avait un homme qui avançait avec une discipline rare, une ambition maîtrisée et une pudeur que beaucoup ont mis du temps à comprendre. Cyril Ferraud n'a jamais été seulement un animateur souriant. Il a été un travailleur acharné, un passionné de télévision, un homme qui a grandi avec cette envie presque enfantine de faire partie du grand spectacle populaire. Il connaissait les codes, les rythmes, les attentes du public, mais il avait surtout compris une chose essentielle. Pour durer, il ne suffit pas d'être visible. Il faut être aimé sans trop se perdre. Il faut entrer dans le quotidien des gens sans leur donner le droit d'entrer totalement dans le sien. C'est peut-être là que se trouve le paradoxe Cyril Ferraud. Il est partout à l'écran, mais presque nulle part dans les confidences trop personnelles. Il donne beaucoup, mais jamais tout. Il partage son enthousiasme, ses émotions, ses moments de fatigue parfois. Mais il garde une frontière nette autour de ce qui touche à son intimité. Là où d'autres célébrités transforment leur vie privée en feuilleton permanent, lui a choisi une autre voie, celle du silence élégant, de la discrétion assumée, de la protection. Cette réserve a longtemps alimenté les curiosités. Qui partage sa vie? Est-il amoureux? Est-il marié? Pourquoi parle-t-il si peu de son cœur, alors qu'il semble si proche des Français? Les questions sont revenues, encore et encore, parfois avec tendresse, parfois avec insistance, parfois avec cette curiosité excessive que les personnalités publiques connaissent trop bien. Cyril Ferraud, lui, n'a jamais vraiment cédé. Il a toujours semblé répondre par son travail, par son sourire, par cette manière de rester disponible sans se livrer complètement. Puis Tim est arrivé. Avec la naissance de son fils, l'image publique de Cyril Ferraud a changé. Non pas brutalement, mais profondément. Ce n'était plus seulement l'animateur vif et solaire que l'on retrouvait à la télévision. C'était aussi un père. Un homme dont la priorité venait d'être bouleversée. Un homme qui découvrait que le plus grand événement d'une vie ne se produit pas forcément sous les projecteurs, mais dans le silence d'une chambre, dans la fragilité d'une première rencontre, dans le poids minuscule d'un enfant que l'on tient contre soi. Tim n'est pas devenu un personnage public. Cyril Ferraud a justement veillé à ce que son fils ne soit pas exposé comme un accessoire de notoriété. Lorsqu'il partage quelques instants, il protège son visage, il préserve son identité. Il rappelle sans le dire qu'un enfant n'a pas choisi la célébrité de son parent. Cette attitude a touché une partie du public. Dans un monde où tout se montre, où tout se filme, où l'intimité devient parfois une monnaie d'échange, Cyril Ferraud a fait le choix inverse. Montrer l'amour sans livrer l'enfant. Et c'est précisément ce choix qui rend son bonheur plus intrigant. Car depuis l'arrivée de Tim, quelque chose semble s'être adouci chez lui. Les téléspectateurs ont remarqué un regard différent, une émotion plus directe lorsqu'il parle de paternité, une maturité nouvelle. Il n'est pas devenu un autre homme, mais il semble être devenu davantage lui-même. Comme si la naissance de son fils avait replacé les choses dans le bon ordre. Avant, il y avait les émissions, les tournages, les projets, les changements d'antenne, les horaires, les responsabilités. Maintenant, il y a Tim. Et tout le reste doit s'organiser autour de cette évidence. Cette transformation, Cyril Ferraud ne l'a pas mise en scène de manière spectaculaire. Il n'a pas construit un récit grandiose. Il a simplement laissé apparaître, par petites touches, que sa vie avait changé. Qu'il n'était plus seulement l'homme qui court d'un plateau à l'autre, mais aussi celui qui rentre pour retrouver son fils, celui qui pense à l'organisation des journées, celui qui mesure autrement le prix du temps. C'est dans ce contexte que le public s'est mis à regarder autrement la question de sa vie sentimentale. Car un enfant réveille toujours une curiosité nouvelle autour de la famille. Y a-t-il une femme auprès de lui? Une compagne qui partage cette aventure?
Une présence discrète, loin des caméras, qui l'aide à construire ce nouvel équilibre? Cyril Ferraud ne répond pas frontalement. Et ce silence, plutôt que d'éteindre les questions, les rend plus fortes. Mais il faut comprendre ce silence non comme un refus arrogant, mais comme une forme de fidélité à lui-même. Depuis ses débuts, Cyril Ferraud avance avec une conviction claire. Sa vie privée ne doit pas devenir un spectacle. Il sait que le public l'aime pour ce qu'il apporte à l'écran, pour sa bienveillance, pour son énergie, pour sa manière de faire exister les autres. Il n'a jamais eu besoin de transformer son intimité en argument de carrière. À 40 ans, au moment où beaucoup imaginent un tournant, une annonce, un mariage, une révélation, Cyril Ferraud semble plutôt incarner une autre forme de bonheur. Un bonheur discret, construit loin du bruit, protégé des regards. Un bonheur qui ne cherche pas à convaincre, mais à durer. Et c'est peut-être cela qui fascine le plus. Dans une époque obsédée par les révélations, Cyril Ferraud rappelle qu'une vie heureuse n'a pas toujours besoin d'être expliquée. Parfois, elle se devine dans un sourire, dans une phrase plus tendre, dans une photo où l'on ne montre presque rien, mais où l'on comprend tout, dans le simple fait qu'un homme, longtemps absorbé par la télévision, ait trouvé dans la paternité une lumière plus forte que celle des plateaux. Il y a des naissances qui ne changent pas seulement une famille. Elles changent aussi la manière dont le public regarde une personnalité. Lorsque Cyril Ferraud a annoncé être devenu père d'un petit garçon prénommé Tim, beaucoup ont eu l'impression de découvrir une autre facette de lui. Non pas une facette totalement inconnue, car sa douceur et son attachement aux valeurs familiales étaient déjà perceptibles, mais une partie plus intime, plus vulnérable, plus profonde. Tim est arrivé dans une vie déjà pleine. Une vie de plateau, de tournage, de déplacements, d'émissions à préparer, d'équipes à retrouver, de responsabilités à assumer. Cyril Ferraud n'était pas un homme en retrait de sa carrière au moment de devenir père. Au contraire, il faisait partie des animateurs les plus présents et les plus identifiables du paysage audiovisuel français. Son agenda était dense, ses engagements nombreux, son image solidement installée. Mais l'arrivée d'un enfant ne demande pas la permission au calendrier. Elle impose son propre rythme. Devenir père, pour Cyril Ferraud, n'a pas été une parenthèse. Cela a été un bouleversement. Le genre de bouleversement qui oblige à réorganiser les journées, à repenser les priorités, à mesurer autrement l'importance d'un rendez-vous, d'un départ, d'une absence. L'homme habitué aux horaires précis des enregistrements a découvert une autre forme d'imprévu. Celui d'un bébé, de ses besoins, de ses nuits, de ses sourires, de ses silences, de cette présence minuscule qui prend soudain toute la place. Ce qui touche dans cette nouvelle étape, c'est que Cyril Ferraud n'a jamais semblé vouloir utiliser Tim pour attendrir artificiellement le public. Il aurait pu multiplier les images, raconter chaque détail, transformer cette paternité en récit médiatique permanent. Il ne l'a pas fait. Il a choisi la retenue. Une retenue rare, presque à contre-courant. Il partage parfois l'émotion, mais il protège l'enfant. Il laisse voir l'amour, mais il cache le visage. Il accepte que le public sache qu'il est heureux, mais il refuse que ce bonheur devienne une vitrine. Cette ligne est essentielle. Elle dit beaucoup de l'homme qu'il est devenu. Dans le monde des célébrités, la tentation est grande de tout montrer. Chaque moment personnel peut devenir une publication. Chaque émotion peut devenir une stratégie. Chaque naissance peut devenir une séquence de communication. Cyril Ferraud, lui, semble avoir compris qu'un enfant n'est pas une extension de l'image publique de son père. Tim existe d'abord comme enfant, pas comme sujet d'actualité. Et pourtant, même protégé, Tim a transformé l'image de Cyril Ferraud. Les fans l'ont senti. Ceux qui le suivent depuis longtemps ont remarqué cette émotion nouvelle, cette manière de parler de son fils avec une tendresse contenue, cette fierté qui passe parfois dans une phrase simple. Il y a chez lui une pudeur, mais aussi une évidence. Tim est devenu le centre de sa vie. Ce changement ne signifie pas que Cyril Ferraud a renoncé à son métier. Au contraire, il semble continuer avec la même passion. Mais la passion n'a plus exactement la même place. Avant, le travail pouvait sembler occuper l'espace principal. Désormais, il cohabite avec quelque chose de plus grand.
La télévision reste importante, mais elle n'est plus le cœur absolu. Le cœur, désormais, porte un prénom court, Tim. Ce prénom a aussi réveillé toutes les interrogations autour de la famille de Cyril Ferraud. Car un enfant invite naturellement à se demander qui l'entoure. Le public veut comprendre, imaginer, reconstituer. Est-il élevé dans un foyer discret? Y a-t-il une femme dans l'ombre, une compagne, une épouse, une partenaire de vie qui partage les bonheurs et les responsabilités? Cyril Ferraud, fidèle à sa ligne, ne transforme pas ses questions en spectacle. La formule, la femme de sa vie, circule souvent autour des célébrités, parfois trop vite, parfois sans preuve, parfois davantage comme un fantasme médiatique que comme une information. Dans le cas de Cyril Ferraud, elle doit être abordée avec prudence. Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est qu'il donne aujourd'hui l'image d'un homme apaisé, d'un père heureux, d'un homme qui semble avoir trouvé un équilibre intime qu'il ne souhaite pas exposer. Et peut-être que cette femme, si elle existe dans sa vie, appartient justement à cet équilibre silencieux. Une présence que l'on ne nomme pas. Une présence qui ne cherche pas la lumière. Une présence qui accepte que l'amour ne soit pas forcément raconté au public pour être réel. Dans une époque où l'on confond parfois visibilité et vérité, cette discrétion a quelque chose de presque romantique. Le bonheur de Cyril Ferraud ne ressemble pas à une grande déclaration officielle. Il ressemble plutôt à une maison dont les volets seraient à demi fermés. On devine une lumière à l'intérieur, mais on n'entre pas. On comprend qu'il s'y passe quelque chose de doux, de précieux, de fragile. Mais on reste dehors, par respect. C'est peut-être là que se situe la vraie maturité de Cyril Ferraud à 40 ans. Il ne cherche plus seulement à réussir, il cherche à préserver. Préserver son fils. Préserver ceux qu'il aime. Préserver cette part de lui qui n'appartient ni aux audiences, ni aux réseaux sociaux, ni aux commentaires. Une part de silence, de famille, de tendresse. Pour un homme de télévision, ce choix n'est pas anodin. Il faut du courage pour ne pas tout montrer lorsque tout le monde demande à voir. Il faut une forme de force tranquille pour dire, même sans le formuler directement, « Je vous donne mon énergie, mon travail, ma joie, mais je garde mon cœur à l'abri. » Tim a donc changé plus que le quotidien de Cyril Ferraud. Il a changé la lecture que l'on fait de son parcours. Tout ce qu'il a construit avant semble désormais mener à cette nouvelle étape. Les années d'efforts, les succès, les émissions, les applaudissements, les défis professionnels. Tout cela demeure. Mais derrière l'animateur reconnu, apparaît maintenant un père qui apprend, qui s'adapte, qui aime, qui protège. Et c'est sans doute pour cela que son public lui reste fidèle. Parce qu'au-delà de l'écran, Cyril Ferraud donne l'impression de vivre une évolution sincère. Il ne joue pas au père parfait. Il ne transforme pas sa vie familiale en décor. Il laisse seulement passer quelques signes, assez pour émouvoir, pas assez pour trahir l'intimité. Dans cette retenue, il y a une leçon. Le bonheur n'a pas besoin d'être crié pour être puissant. La paternité n'a pas besoin d'être mise en scène pour être bouleversante. Et l'amour, qu'il soit celui d'un fils, d'une famille ou d'une femme restée dans l'ombre, n'a pas besoin d'être expliqué pour exister. Lorsque l'on parle de Cyril Ferraud aujourd'hui, 3 mots reviennent souvent. Succès, paternité, mystère. Le succès, personne ne le conteste. La paternité, il l'a assumée avec émotion. Le mystère, lui, continue d'entourer sa vie sentimentale. Et c'est précisément ce mélange qui nourrit les récits, les titres, les spéculations, les conversations de fans. Depuis que Cyril Ferraud est devenu père, certains veulent croire à une histoire complète. Un enfant, une femme, peut-être un mariage, une famille recomposée dans la discrétion, un bonheur enfin révélé après des années de silence. Le récit est séduisant. Il ressemble à ces histoires que le public aime entendre. L'animateur populaire, longtemps concentré sur sa carrière, aurait trouvé l'équilibre parfait entre la gloire, l'amour et la famille. À 40 ans, il aurait enfin atteint cette forme de plénitude que beaucoup espèrent. Mais la réalité médiatique exige de la prudence. Cyril Ferraud n'a jamais bâti sa notoriété sur des annonces intimes spectaculaires. Il n'a pas habitué le public aux révélations sentimentales.
Il n'a pas fait de sa vie privée une série à épisodes. Alors, lorsqu'un titre affirme qu'il serait marié ou qu'il aurait présenté la femme de sa vie, il faut distinguer ce qui relève de l'information confirmée et ce qui appartient à l'imaginaire médiatique. Ce qui est confirmé, c'est son bonheur de père. Ce qui est visible, c'est son attachement immense à Tim. Ce qui est perceptible, c'est une sérénité nouvelle. Pour le reste, Cyril Ferraud garde le silence, et ce silence mérite d'être respecté. Pourtant, le public n'a pas tort de sentir qu'un changement s'est produit. Il suffit de l'écouter parler de son fils, de voir la manière dont il évoque sa nouvelle organisation, de comprendre que sa vie ne tourne plus exactement comme avant. Ce n'est pas seulement une évolution familiale, c'est une évolution intérieure. L'homme qui semblait vivre à 100 à l'heure a découvert une forme de ralentissement nécessaire. Non pas l'arrêt, mais le recentrage. À 40 ans, cette étape a une signification particulière. La quarantaine est souvent le moment où l'on regarde différemment ce que l'on a construit. Cyril Ferraud a déjà derrière lui une carrière solide, une reconnaissance populaire, une place rare dans le cœur du public. Il n'a plus besoin de prouver qu'il sait animer. Il n'a plus besoin de convaincre qu'il appartient au paysage audiovisuel. La question n'est plus seulement « que va-t-il réussir ensuite ?» La question devient « comment va-t-il continuer sans sacrifier ce qui compte vraiment ?» C'est là que Tim change tout. Un enfant impose une vérité simple. Le temps ne se récupère pas. Une émission peut être enregistrée, rediffusée, remplacée. Une enfance, elle, ne repasse jamais. Cyril Ferraud semble l'avoir compris avec une intensité particulière. Il veut être présent, même dans une vie professionnelle exigeante. Il veut protéger, accompagner, construire des souvenirs. Il veut rester l'homme de télévision que les Français aiment, mais aussi devenir le père dont son fils aura besoin. Et dans cette nouvelle architecture intime, la place de l'amour reste volontairement floue. Peut-être parce qu'elle n'a pas besoin d'être expliquée. Peut-être parce que la personne qui partage son équilibre, si elle est là, ne souhaite pas devenir un sujet public. Peut-être aussi parce que Cyril Ferraud sait que certains bonheurs se fragilisent lorsqu'on les expose trop vite. La femme de sa vie, dans un récit comme celui-ci, n'est donc pas forcément une silhouette que l'on doit nommer. Elle peut être une idée plus large, celle de la stabilité, de la tendresse, du foyer, de la confiance. Elle peut représenter cette part de douceur qui accompagne un homme lorsqu'il quitte les projecteurs. Elle peut être la compagne discrète, mais elle peut aussi symboliser une nouvelle relation à la vie elle-même. Après tout, la paternité a parfois ce pouvoir étrange. Elle réorganise l'amour autour de l'essentiel. Cyril Ferraud apparaît aujourd'hui comme un homme qui a compris que le bonheur n'est pas toujours dans l'annonce, mais dans la continuité. Il n'a pas besoin de grands effets pour émouvoir. Un mot sur Tim suffit, une confidence sobre suffit, une image où l'on devine plus qu'on ne voit suffit. Le public, habitué à son sourire, découvre désormais la profondeur derrière ce sourire. Cette profondeur donne à son parcours une dimension plus humaine. Pendant des années, il a été regardé comme un animateur brillant, accessible, sympathique. Maintenant, il est aussi regardé comme un père qui apprend à composer avec une double exigence. Rester présent pour des millions de téléspectateurs, sans être absent pour son propre enfant. C'est un équilibre difficile, parfois fragile, mais c'est aussi ce qui rend son histoire plus touchante. Les rumeurs de mariage continueront peut-être. Les titres continueront peut-être à promettre des révélations. Les internautes continueront peut-être à chercher un prénom, un visage, une preuve. Mais Cyril Ferraud, lui, semble avancer autrement. Il ne répond pas à tout. Il ne nourrit pas tout. Il ne combat pas chaque spéculation. Il trace simplement sa route, avec cette politesse médiatique qui consiste à sourire sans ouvrir toutes les portes. Cette attitude peut frustrer les curieux, mais elle renforce aussi son image. Car au fond, ce que beaucoup admirent chez lui, c'est justement cette capacité à rester maître de son récit. Il accepte d'être une personnalité publique, mais il refuse que cette exposition engloutisse ceux qu'il aime. Il sait que la tendresse devient plus précieuse lorsqu'elle n'est pas transformée en spectacle. À 40 ans, Cyril Ferraud ne donne donc pas seulement l'image d'un homme heureux.
Il donne l'image d'un homme qui a choisi la forme de son bonheur. Un bonheur avec Tim au centre. Un bonheur probablement entouré d'affections profondes, mais gardées à distance du vacarme médiatique. Un bonheur qui ne demande pas l'approbation du public, seulement son respect. Et c'est peut-être cela, la véritable histoire. Non pas une révélation fracassante, non pas une annonce de mariage à tout prix, non pas le dévoilement forcé d'une femme restée dans l'ombre. La véritable histoire, c'est celle d'un homme qui a passé sa vie à parler aux Français, et qui, au moment le plus intime de son existence, choisit enfin de parler moins fort. Parce que l'amour le plus important n'a pas besoin de projecteur. Parce que son fils Tim représente déjà la plus belle des réponses. Parce qu'à force de courir après les émissions, les succès et les défis, Cyril Ferraud a peut-être trouvé ce que beaucoup cherchent toute une vie. Un foyer intérieur. Alors, est-il marié? A-t-il trouvé la femme de sa vie? Le public aimerait sans doute une réponse claire, une scène, une déclaration, une image. Mais Cyril Ferraud semble préférer une autre réponse, celle du bonheur visible sans être entièrement dévoilé, celle d'un père comblé qui protège son enfant, celle d'un homme célèbre qui refuse de transformer l'amour en marchandise médiatique. Dans un monde où l'on exige tout des personnalités publiques, cette discrétion ressemble presque à un acte de résistance. Et si Cyril Ferraud paraît aujourd'hui si heureux, c'est peut-être justement parce qu'il a compris une chose essentielle. Le vrai bonheur ne se prouve pas. Il se vit. Son sourire à l'écran continue d'appartenir au public. Mais le reste, Tim, la famille, l'amour, les silences, les matins ordinaires, les soirs loin des caméras, appartient à sa vie. Et c'est probablement là, dans cette frontière soigneusement gardée, que se cache la plus belle partie de son histoire. Et c'est peut-être pour cela que l'histoire de Cyril Ferraud continue de toucher autant de monde. Parce qu'elle ne parle pas seulement d'un animateur célèbre, d'un père heureux ou d'un homme entouré de mystères. Elle parle aussi de cette part de vie que chacun tente de protéger, même lorsque le monde réclame des réponses. Elle nous rappelle qu'il existe des bonheurs que l'on ne montre pas entièrement, des amours que l'on ne nomme pas publiquement, et des silences qui valent parfois plus que de longues déclarations. Alors, que faut-il vraiment retenir de ce nouveau chapitre de la vie de Cyril Ferraud? Est-ce l'image d'un homme comblé par son fils Tim? Celle d'un professionnel arrivé à maturité, capable de concilier succès, responsabilité et tendresse? Ou bien celle d'un homme qui, derrière son sourire familier, garde encore une partie essentielle de son histoire, à l'abri des regards? Peut-être un peu tout cela à la fois. Une chose est certaine, Cyril Ferraud n'est plus seulement l'animateur solaire que les téléspectateurs retrouvent avec plaisir à l'écran. Il est devenu un père, un homme plus posé, plus secret peut-être, mais aussi plus profondément humain. Et c'est précisément cette humanité qui rend son parcours si attachant. Si cette histoire vous a touché, si vous aussi vous pensez que la vie des personnalités publiques ne se résume jamais aux rumeurs, aux titres rapides ou aux apparences, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ici, nous revenons ensemble sur les grandes figures qui marquent la télévision, la chanson, le cinéma et la culture populaire, en regardant au-delà des projecteurs, au-delà des silences, au-delà des versions trop simples. Activez également la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, car d'autres histoires arrivent à bientôt. Des destins célèbres, des secrets longtemps gardés, des amours discrètes, des blessures cachées et des vérités que le public n'a parfois jamais vraiment entendues. Et avant de partir, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de Cyril Ferraud aujourd'hui. Est-il, selon vous, l'exemple d'une célébrité qui a su protéger l'essentiel? Pensez-vous que son bonheur avec son fils Tim suffit à expliquer cette nouvelle sérénité? Ou croyez-vous qu'une grande histoire d'amour se cache encore derrière son silence? Votre avis nous intéresse, car ce sont vos commentaires qui font vivre cette communauté. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, merci pour votre fidélité, et surtout, n'oubliez pas, derrière chaque sourire public, il y a souvent une histoire privée que l'on ne connaît jamais complètement.